Continuons toujours avec la combinaison linéaire. Ce qu'on a fait dans les pages précédentes, on avait toujours les composantes. Si on n'a pas les composantes, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, bon, ici, je veux trouver la combinaison linéaire des vecteurs U et V qui vont me donner le vecteur AB, ou appelez-le le vecteur R, le vecteur T, peu importe, le vecteur AB qui a comme composante moins 8,6. Donc, le numéro A, c'est exactement comme vous l'avez fait aux pages précédentes. Alors, allons voir qu'est-ce qu'on fait dans le cas où, comme au numéro B, je ne connais pas directement les composantes. Mais souvenez-vous, pour trouver les composantes, les composantes horizontales, je les calcule en faisant delta x, c'est-à-dire x2 moins x1. Et les composantes verticales, bien c'est delta y. Alors, je les trouve en faisant y2 moins y1. Donc, si je regarde ici mon vecteur v, j'ai ici x1, y1, puisque c'est la queue de mon vecteur, puis ça, c'est la tête, donc ça, c'est mon x2, y2. Donc, ma composante horizontale, moins 3, moins 4, j'ai comme composante 1 pour le vecteur V, 5 moins 2, donc 1,3 pour le vecteur V. Ici, mon vecteur U, j'ai comme composante, ça c'est mon x1, y1, et ça c'est mon x2, y2. Donc, comme composante, ici, je vais avoir 4 moins 5, donc moins 1, 8 moins 1, donc 7. Alors voilà, maintenant, vous avez les composantes. Donc, si on veut faire la combinaison linéaire, je vais... Oh! Qu'est-ce qui vient de se passer? Je vais effacer ça. OK. Alors, je cherche donc à bâtir mon système d'équations. Donc, je sais que K1 fois mon vecteur U, qui est à moins 1,7, plus K2 fois mon vecteur V, qui est à 1,3, je veux obtenir le vecteur AB qui a comme composante moins 8,6. Donc, voyez-vous, je vais avoir ici moins K1 plus K2 qui doit donner moins 8 et je vais avoir 7K1 plus 3K2 qui doit donner 6. La méthode de réduction est très intéressante. Moi, j'ai décidé de me débarrasser pour commencer de K2. J'aurais pu me débarrasser de K1, mais c'est pour faire changement. Alors, je vais multiplier mon équation numéro 1 par 3. Je n'ai pas besoin de changer les signes, j'ai déjà le même signe. Je vais donc obtenir moins 3K1 plus 3... Oh, moins 3K1 plus 3K2, c'est égal à moins 24. Puis, je vais soustraire, parce que je vais faire encore une fois la méthode de réduction, qui est très pratique. Là. Je vais soustraire ça à 7K1 plus 3K2, qui est égal à 6. Donc là, faites attention, on va trouver K1 en premier. Donc, moins 3K1, moins 7K1, il me reste donc moins 10K1. J'ai plus de K2. Moins 24, moins 6, ça me donne moins 30. Donc, K1, il reste juste à faire en diviser par 10 de chaque côté, divisé par moins 10 de chaque côté. Donc, K1 vaut 3. Je vais venir trouver mon K2. Si je prends l'équation numéro 1, je sais que K2, c'est égal à K1 moins 8. Donc, K2 va être égal à 3 moins 8. Alors, K2 va être égal à moins 5. On a donc notre réponse. J'ai besoin de 3 fois le vecteur U, moins 5 fois le vecteur V,
afin d'obtenir mon vecteur AB. Et voilà. On va aller à la page suivante, juste pour voir un cas différent. Celui-ci, on peut le regarder aussi rapidement. C'est des vecteurs qui sont orthogonaux, hein, ils sont perpendiculaires. Donc, en réalité, ce que j'obtiens, c'est beaucoup plus rapide. On va le regarder ensemble. Ici, j'obtiens K1 fois mon vecteur U qui a comme composante 1,0. Hein? Je me tasse vers la droite, mais je ne monte pas, donc 1,0. Plus, ici, mon vecteur V, ses composantes, c'est 0,1. Donc, plus K2, 0,1. Et je veux obtenir moins 8,6. Ça veut dire que 1 fois K1 plus 0 fois K2 me donne moins 8. 0 fois K1 plus 1 fois K2 me donne 6. J'ai donc aucun calcul à trouver. Donc, moins 8 fois le vecteur U plus 6 fois mon vecteur V, j'obtiens mon vecteur AB. OK, l'exemple avait l'air plus compliqué, mais non. Au contraire, c'était plus rapide. Je vais juste aller commencer avec vous la lettre D. Ici, je veux faire exactement la même chose. Je veux trouver combien de fois le vecteur U plus combien de fois le vecteur V va me donner le vecteur AB. OK, si j'avais les composantes. Donc là, je dois trouver les composantes du vecteur U et du vecteur V avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, si je le fais par exemple pour le vecteur U, donc du vecteur U, sa composante horizontale, c'est le côté adjacent à l'angle de 17 degrés. Et je connais l'hypoténuse. Donc, encore une fois, pour trouver la composante horizontale, je vais faire cos de 17, qui va être égal à la composante horizontale sur 27. Et pour trouver la composante verticale, bien, je vais faire sin de 17, qui va être égal à B sur 27. Pour le vecteur V, ben, prenez l'angle de 143. Vous allez obtenir tout de suite votre composante horizontale qui sera négative et votre composante verticale qui sera positive. C'est long parce qu'on doit trouver les composantes. On n'aura pas des nombres entiers, donc faites attention au calcul, mais je vous laisse le faire. Et le dernier numéro que je veux faire avec vous, un petit peu différent, là. On vous demande de déterminer l'angle entre les deux vecteurs qui correspond aux combinaisons linéaires de V et de S. Alors, pour commencer, si je trouve les composantes du vecteur V, OK, je ne ferai pas beaucoup de calculs, là. Mon vecteur V, je vais les faire plus dans ma tête. Il faut que je fasse 2 fois 2 plus 3 fois moins 1. Ah, ben, tu sais, je vais l'écrire. 2 fois 2 plus 3 fois moins 1 comme composante horizontale et 2 fois moins 1 plus 3 fois 2 comme composante verticale. 2 fois 2, 4 plus, plus moins 3, ça me donne donc 1. Et puis 2 fois moins 1, ça fait moins 2 plus 6, donc 4. 1,4 pour mon vecteur V. Mon vecteur S, alors si je trouve mon vecteur S, de la même façon, moins 1 fois 3 plus 2 fois moins 3, moins 3, moins 6, j'obtiens donc moins 9, je vais l'écrire directement là. Moins 1 fois 2, ça fait moins 2, 2 fois 1, ça fait 2, donc moins 2 plus 2, 0. Alors, si je viens représenter graphiquement mes deux vecteurs, si je représente ça ici dans mon plan cartésien, oh là là, mon vecteur V, 1, 4, donc environ comme ça,
Mon vecteur S, moins 9, donc lui, il est beaucoup plus long ici. OK, ça serait mon vecteur S. Donc, mon vecteur V, mon vecteur S. OK, je cherche l'orientation, donc l'angle compris entre mes deux vecteurs. Je cherche ça ici. Bien, je sais que j'ai déjà une partie à 90 degrés parce que mon vecteur S, c'est un déplacement horizontal seulement. Il me manque donc... Je vais changer de couleur. Il me manque donc ici le petit angle alpha, tiens. Bien, si je forme mon triangle, ça ici, la petite cathète, elle vaut 1 parce que mon vecteur V, je me suis déplacé de un carreau vers la droite. Puis, mon autre cathète vaut 4. Donc, pour venir trouver, je vais l'appeler l'angle X. J'aurais pu l'appeler l'angle alpha, peu importe. Donc, ma troisième étape, trouve la mesure de l'angle X. Bien, je connais son côté opposé qui vaut 1 et son côté adjacent. Donc, c'est la tangente. Ça va être tan moins 1 parce que je cherche une mesure d'angle de 1/4. Donc, la mesure de l'angle X va être égale à 14,04. Alors, θ, que je cherchais, hein, l'angle compris entre mes deux vecteurs, ça va être θ. Donc, ma quatrième et dernière étape, la mesure de l'angle θ va être égale à 90 plus 14,04. Et j'obtiens 104,04 degrés. Alors voilà, ça termine le cours 7. Il vous reste maintenant là, à terminer les exercices des pages 27 et 28, ainsi qu'à faire là, le devoir du cours 7. Bonne fin de pratique!